Avec Christophe Gatineau, il faut passer du temps. C'est pour cela qu'il écrit des livres et que son site dépasse aujourd'hui le 1 million de pages vues. Tout ça pour vous dire qu'il y a du fond. Christophe écrit, mais il cultive aussi. Il est agriculteur. Chez lui, la salade ou la courgette ne raconte pas que des histoires de salade ou de courgette. Elle nous parle de la terre, de notre avenir, de notre champ de vision que les 50 ou 60 dernières années ont sérieusement réduit. Alors, élargissons un peu. Pour le tournage, j'ai mis ce chapeau. Alors, ce chapeau. En fait, c'est un chapeau fait avec de la paille de seigle. Ce seigle qui poussait là l'année dernière, en fait. Et il y a quelques graines qui sont tombées, toi, il y a des repousses. Et ce qui est toujours assez étonnant, c'est qu'avec une plante, on puisse faire un chapeau comme ça. Alors, c'est vrai que toi, là encore, ça demande beaucoup de temps. Il faut une journée à 2 jours pour faire un chapeau comme ça. Après, c'est vrai qu'il est costaud, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est quand même 2 jours de travail. Donc, le choix, c'est est-ce qu'on a envie de passer 2 jours à fabriquer son propre chapeau ou alors est-ce qu'on préfère payer 15 € un chapeau qui a été fabriqué à l'autre bout du monde par quelqu'un qui mettra peut-être une journée ou quelques heures parce qu'il fabriquera des chapeaux toute sa vie, si tu veux, toi. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps en Inde, chez les photographiés, dans le travail des enfants. Voilà, hein. Donc quand tu vois des jeunes enfants travailler 12 heures durant pour, comme on dit, hein, quelques roupies en fait, hein, pour être encore plus pauvre que pauvre. Voilà, je crois que c'est plus acceptable cette chose-là, quoi. Le jardin est un lieu vivant. C'est là que l'on produit sa nourriture, enfin une partie. Pour Christophe Gatineau, le jardin, c'est tout cela avec une fonction supplémentaire, se poser les bonnes questions. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important, on parle de nouvelles agricultures, en fin de compte, ce que j'appelle des agricultures innovantes, type agroécologie ou permaculture. Mais en fait, quand personne ne se penche sur une agriculture, la première des agricultures, c'est l'agriculture pour se nourrir, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc ici, on expérimente, est-ce qu'on peut ne pas passer tout son temps à cultiver pour se nourrir? Et aujourd'hui, la réponse est non. Voilà. Si on veut dégager du temps, en fait, il faut consommer des énergies fossiles, il faut brûler des énergies. Et aujourd'hui, je dirais que c'est devenu le nerf de la guerre, en fin de compte, c'est-à-dire que toutes les techniques, même en agriculture innovante, on a besoin de ces énergies fossiles. Et cette histoire-là, c'est pas permanent, ce n'est pas durable. En plus, cette activité qui est quand même une activité extrêmement anxiogène. Donc aujourd'hui, on a un peu dégagé de cette idée-là parce que c'est vrai qu'on a des supermarchés qui sont remplis de nourriture, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et je crois que c'est important. Donc ici, c'est un centre de recherche où on expérimente ces techniques-là. Et voilà. Donc, parce que ce vivant, pour qu'il vive, il lui faut 2 choses. Hein. La première chose, c'est l'oxygène. Sans oxygène, il n'y a pas de vie. En fait. Et la seconde chose, il lui faut de la nourriture en fait. Hein. Chacun se nourrissant, en fait, quand toutes les bestioles se nourrissant des éjections des autres bestioles en fait. Donc c'est un cycle en fait. Hein. C'est ça l'idée de l'impermanence, c'est-à-dire qu'on est dans des cycles comme je dirais le cycle de l'eau tout simplement. On peut illustrer le cycle du vivant par le cycle de l'eau, ça fonctionne exactement pareil en fait. Bon, le seul souci, si tu veux, c'est que quand ta terre reste comme ça nue, bon d'abord c'est pas super bon en fait, et puis le cycle il est plus ou moins brisé. Justement pour pas que la terre, toi, reste nue, on sème des lentilles tout simplement, et au fur et à mesure, toi, nos plantes ne sont absolument pas en concurrence avec la lentille, toi. Au fur et à mesure, ben, on va arracher, et les courgettes en fait vont coloniser le milieu, tuer les lentilles. Les lentilles, pendant qu'elles sont en train de pousser, si tu veux, elles alimentent la vie du sol, et surtout, il y a des bactéries qui vont capter l'azote que vont utiliser les plantes. Donc on est vraiment dans un cycle, si tu veux. C'est les paniers faits avec des osiers du jardin. Masatoma Satgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Prityama Amritam Gamaya. Et la grande idée en fait de l'agriculture moderne, c'est de dire voilà, on va s'exonérer, de toute façon on contrôle la nature, et plutôt que de nourrir la terre, on va nourrir nos plantes, on ne va pas perdre d'énergie à nourrir la terre, nourrissons directement nos plantes. Et on en arrive au... C'était
pas une mauvaise idée sur le fond. Cependant, c'était une idée qui avait de ce sens que sur une courte durée. Et aujourd'hui, c'est... je n'ai pas envie d'être catastrophiste, mais c'est une idée qui ne fonctionne pas pour les générations futures. Voilà. Donc c'était en fait, finalement, une très mauvaise idée. Ici, par exemple, une laitue sera conservée, une ou deux, pour les graines. Et on s'aperçoit qu'en sélectionnant, non pas des... souvent on va réduire l'information en disant oui, il faut cultiver des variétés anciennes. Non, il faut cultiver surtout des variétés adaptées au terroir. Parce que ce que nous a appris récemment la science, par exemple, c'est qu'évidemment, une variété d'une espèce, en fait, va s'adapter, certes au niveau du temps, mais surtout va, dans l'expression des gènes, prendre en compte les conditions hydriques. Parce que la plante, ce qui l'intéresse, en fait, on se nourrit principalement d'eau. En tout cas, le support à sa nourriture, c'est l'eau, comme nous, tout simplement. Donc, comme elle ne peut pas se déplacer et aller chercher l'eau, elle est capable de s'adapter, en fait. Toutes ces informations, ces digressions, ces réflexions se retrouvent dans ses livres et sur son blog. Le retour à la nature, c'est bien quand on le rêve, mais si un jour, pour une raison ou une autre, comme l'imaginent certains économistes, nous sommes obligés de revenir au potager en 3 semaines, autant savoir ce qui nous attend.